Bonjour, c'est Sandrine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours. Donc, je continue ma petite série de vidéos qui fera le complément de la vidéo précédente sur qu'est-ce que les mémoires de l'âme. Avant tout, je voulais vous remercier toujours pour votre écoute sur ma chaîne, pour vos petits commentaires sympathiques. Et puis aussi, je vous remercie par avance pour pouvoir liker le plus possible pour permettre ma visibilité aussi d'être écoutée par d'autres personnes, que mes vidéos voyagent sur le fil d'actualité. Parce que comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, nous sommes régis, commandés par une intelligence artificielle qui dit ou pas si on peut être visible ou pas. Donc voilà. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du karma, du coup, et puis la différence avec les mémoires karmiques. Alors, le karma, c'est un mot que j'ai beaucoup employé, comme beaucoup d'humains, hein, c'est humain, je veux dire aussi, puisque quand on n'a pas connaissance, conscience de plein de choses en rapport à l'évolution spirituelle, on emploie des termes dont on n'a pas conscience du mot qu'on emploie également, et donc parfois on peut l'employer mal, et ça peut avoir des répercussions aussi sur notre vie personnelle, puisque n'oublions pas, tous nos mots, nos visualisations font parfois partie de tout ce qu'on appelle de la magie ou de l'envoûtement, tout ce qu'on veut qui peut être occulte et néfaste pour soi et pour les autres. Voilà. Alors, le karma, c'est un mot qui est, c'est la loi de la cause à effet, hein. Tu récoltes ce que tu sèmes, tu seras puni si tu fais du mal. C'est un terme qui est employé dans du conditionnement terrestre, hein, qui est alimenté à travers des croyances. Et ces personnes qui continuent d'employer le mot karma par méchanceté, par douleur, par souffrance, par colère, en visualisant que l'autre va récolter le mal que cette personne a reçu, elle s'enferme dans des croyances et en plus elle l'alimente. Et donc ça veut dire qu'elle alimente sa propre souffrance, et ça veut dire que son futur ne sera pas meilleur qu'au présent, dans l'énergie défaillante dans laquelle elle est, cette personne. Donc voilà. Donc c'est un terme qui est occulte terrestre, qui a été amené pour manipuler l'humain et à l'utiliser à différentes manières, à différentes sauces, et qui peut amener à, comme je vous l'ai dit un petit peu là, avant, à différentes répercussions sur la personne en elle-même et sur les autres personnes. Voilà. Les mémoires transgénérationnelles, c'est différent, et on parle là plutôt, on va sortir du monde cartésien terrestre et on va partir plus vers le monde de la multidimensionnalité, puisque les mémoires karmiques, comme dans la vidéo précédente, la vidéo 4, je parle des mémoires de l'âme, on parle ici d'énergies diffractées qui ont été perdues dans des espaces-temps, donc à différentes périodes de notre vie. Donc voilà. Les mémoires de l'âme, c'est un travail à faire personnellement, intérieurement, parce que ce sont de l'énergie cristallisée que nous avons laissée dans l'éther, L'ETHER, sur le plan cosmique, à partir d'un moment, d'une période douloureuse, d'un choc, d'un traumatisme qu'on a subi, et donc du coup on a perdu une énergie de soi, et c'est comme une sorte de vibration qui sort de notre corps et qui reste cristallisée sur le plan cosmique. Voilà. Et donc ça veut dire que si on perd un morceau d'énergie de soi, ça veut dire qu'on perd en vitalité, on fait un trou dans notre champ énergétique, et si on fait un trou dans notre champ énergétique, égale entité parasite qui vient du coup prendre la place pour pouvoir alimenter la souffrance, la faille qu'on vient de projeter à l'instant T. Donc voilà. Donc les mémoires karmiques, c'est un travail de l'âme à faire soi-même, à comprendre chaque souffrance, chaque faille, chaque traumatisme que l'on a eu depuis notre naissance, hein, mais qui, comme je le dis, puisqu'on se réincarne, on répète les mêmes schémas, les mêmes patterns, c'est récurrent. Donc ce sont des traumatismes qu'on a déjà connus dans nos vies antérieures. Et puis, comme je vous l'ai dit, mémoire karmique égale multidimensionnalité.
Donc, c'est-à-dire que notre conscience vibre toutes nos vies. Donc, puisqu'on est relié à notre conscience, on réactive la même faille et dans la vie actuelle où on est, peut-être d'une façon différente, avec d'autres personnes qui viennent jouer le rôle différemment. Donc voilà. Donc le karma, c'est un mot complètement différent des mémoires karmiques. Donc voilà, il faut surtout bien faire la différence. Le karma, c'est plutôt un mot qu'il faut bannir en fait de notre langage parce que c'est plutôt, c'est occulte. C'est un terme qui est employé, les gens qui emploient ça, c'est des gens qui sont dans la souffrance et qui veulent du mal à l'autre et qui s'auto-sabotent, hein, c'est de l'auto-sabotage, alors que les mémoires transgénérationnelles, c'est un travail d'épuration de l'âme, de comprendre le traumatisme et de récupérer l'énergie diffractée qui est perdue dans l'éther, et ce qu'on appelle alors du recouvrement d'âme, de se récupérer pour retrouver sa vitalité intérieure, retrouver son bâton de pouvoir, sa souveraineté, pour pouvoir être solide, à sa place et être sur un espace-temps, une ligne de temps qui soit la plus juste pour soi-même. Donc voilà. Je voulais aussi parler de l'amygdale du cerveau qui se trouve au niveau du système du cerveau limbique. En fait, c'est un organe qui ressemble à une petite sorte d'amande. Et c'est dans ce lieu-là que se récupère le stress, la colère, la haine, la vengeance et toutes les croyances. Et donc du coup, plus on alimente ça, plus on alimente cette petite amande, hein, ce cerveau de l'amygdale, qui fait qu'on vibre tout le temps ces énergies de souffrance. Donc voilà. Donc il faut conscientiser qu'il existe. Et le travail à faire, c'est d'épurer, de nettoyer cette petite amande hein, qui se trouve dans le cerveau limbique pour décristalliser. C'est comme un bonbon hein, et du sucre. Hein. Il faut enlever tout ce mauvais sucre qui est collé sur cette amande, qui nous alimente, nous, émotionnellement, et du coup retrouver une pureté de ce petit organe. Comment on fait? Eh bien, on alimente de la joie, de la bonne humeur, on fait ce qu'on aime, on vibre sa passion. Et puis on arrête de s'occuper des uns des autres, on arrête d'être dans la méchanceté, dans la colère, dans la dualité, dans des croyances, et puis on se récupère du coup petit à petit. Et on s'aligne avec soi-même, et on retrouve un bien-être intérieur. Donc voilà. Donc il m'était important de vous faire une petite vidéo pour vous parler de la différence entre le karma, un terme obsolète pour moi, et les mémoires transgénérationnelles, qui est plutôt une compréhension de l'âme et un travail intérieur à faire d'épuration pour pouvoir se réveiller, s'éveiller, se retrouver. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.